Bonjour la famille et bienvenue sur Liberté Africaine TV. Aujourd'hui, je voudrais vous rassurer, je voudrais vous dire que l'heure est grave et que nous, jeunes, il faut que nous nous levions pour nous battre, pour, pour libérer notre continent des griffes de ces Occidentaux. Parce que actuellement, nos dirigeants sont dans leurs mains. Nos dirigeants sont emprisonnés, nos dirigeants sont menottés et ne peuvent rien faire. Ils peuvent faire quelque chose, bien sûr, mais ils refusent d'y faire quelque chose parce qu'ils sont sous l'influence, notamment de la France. À chaque fois, nous allons entendre des élections, à chaque fois qu'il y a des élections en Afrique, et plus précisément en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone plus précisément, oui, il est bien de le préciser, il est très bien même de le préciser, à chaque fois, chaque 5 ans, qu'il y a une élection en Afrique francophone, nous allons entendre des perturbations, nous allons entendre des choses. Nous allons forcément entendre des choses. Actuellement, nous sommes dans les périodes électorales en Afrique. Dans les périodes électorales dans des pays africains. Le cas que j'ai choisi dont j'ai choisi de parler aujourd'hui est celui du Gabon. Aujourd'hui, nous sommes aux élections présidentielles du Gabon. Nous savons tous qu'une élection présidentielle, ce n'est pas n'importe quelle élection. C'est une élection pour élire le président de la République. Le président, le chef, l'autorité suprême d'un pays. Mais nous voyons que ce n'est pas dans le contexte que nous, Africains, nous voulons. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve tout de suite. Vous allez regarder la vidéo que je vous fais passer. Et ensuite, on se retrouve à la fin de la vidéo pour en parler. Chers compatriotes, je suis Marcel Ibama, coordonnateur de la campagne du président Albert Ondo Ossa dans la province du Haut-Ogooué. Nous venons ce matin pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la grande fraude qui est en train de se dérouler dans le Haut-Ogooué. Chers compatriotes, c'est du jamais vu, c'est du venez voir. Dans les bureaux de vote, ici, les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote, c'est-à-dire le vice-président de l'opposition, l'accesseur et le rapporteur, pour ne citer que les trois là, sont tous issus du Parti démocratique gabonais. Donc, les listes proposées par l'opposition ont été pure et simplement rejetées par le CGE, que ça soit provincial, que ça soit communal, que ça soit départemental, ils ont refusé. C'est une élection ici à huis clos. À huis clos. Et même nos représentants, ils n'ont pas le droit d'être dans la salle où se déroule l'élection. Ils doivent être à l'extérieur de la salle. Et certaines salles sont hermétiquement fermées.
Alors, est-ce que nous avons là devant nous les conditions d'une élection transparente? Est-ce que nous avons devant nous là les conditions d'une élection au lendemain apaisée? Nous disons non. Le PDG se sentant perdant, se sentant battu, est aujourd'hui en train de monter une fraude à ciel ouvert. Et nous interpellons ici les hommes politiques du Haut-Togo, parce que nous savons que le gouverneur n'est pour rien. Le gouverneur a bien fait son travail. Mais ce sont la Légion étrangère, avec la complicité des profiteurs situationnistes autour d'Ali Bongo, qui sont à l'origine de cette élection bancale. Cette élection qui n'est élection que de non. Que de non. J'étais candidat à l'élection derrière, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Les listes que nous avons proposées, nos représentants étaient vraiment nos représentants. Mais nos représentants d'aujourd'hui ne sont pas nos représentants. J'ai nos listes ici. Ils ont pris peut-être une personne ou deux personnes. Le reste, ce sont les pays. Et c'est sur toute l'étendue de la province du Haut-Togo. Signé du CGE. Ceux qui sont du CGE qui sont arrivés dans le Haut-Togo sont venus pour une seule mission. Faire élire Ali Bongo eux-mêmes. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Nous sommes vraiment outrés par cette façon de faire. Autre chose, nous nous sommes retirés pourtant. L'opposition a demandé à tous ces députés de se retirer. Nous sommes tous retirés. Mais on retrouve encore nos bulletins partout dans les bureaux de vote. Et la consigne que le PDG donne, c'est que l'opposition s'est retirée. Donc il ne faut plus parler d'élection. Il ne reste pour l'élection que le PDG. Alors que nous avons notre candidat, le candidat des pauvres, le candidat de ceux qui souffrent, le candidat de ceux qui sont pressurisés dans ce pays, c'est-à-dire le professeur Albert Ondo Ossa. Voilà tout ce que je veux dire. Et nous avons remarqué depuis ce matin la présence des corrupteurs dans certains bars qui prennent les cartes des lecteurs moyennant l'argent. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est nos vice-présidents, nos accesseurs et nos représentants. Ils n'ont pas à être à l'extérieur des salles où se déroulent les bureaux de vote. Ils doivent être à l'intérieur. Donc, il faudrait que tout le monde le sache que ce qui est en train de se passer dans le Haut-Togo est une mascarade. Vous avez compris. Les autorités gabonaises, le gouvernement de Ali Bongo a décidé de frauder les élections présidentielles au Gabon. Ils ont décidé de frauder ces élections afin de tourner ces élections en faveur du gouvernement Ali Bongo. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Tenez-vous bien, car ils ont prévu d'écarter l'opposition. Ils ont décidé d'écarter l'opposition sur les différentes listes. Comme vous l'avez entendu dans cette vidéo, ils les ont écartés. Et je vous informe aussi que à Libreville, je vous informe qu'à Libreville, il y a dans un centre de vote de Libreville, il y a des urnes qui sont arrivées. Des urnes qui sont arrivées déjà pleines. Oui. Je vous affiche les images à l'écran même déjà. Regardez et vous comprendrez.
les urnes sont arrivées déjà pleines. Elles ont été déjà pleines. Les bulletins ont été remplis, ont été votés et ont été mis dans ces urnes et ils les ont envoyés dans les centres de vote. Regardez encore une autre vidéo où ils ont voulu frauder, où ils ont fraudé encore même plus en ouvrant les urnes dans les centres de vote. Soulève d'abord. Faut d'abord soulever, on va voir. Soulève, on va voir. Soulève, on va voir. Soulève, on va voir. Soulève, on va voir. Il faut soulever, soulève, on va voir. Il faut soulever, ne cachez pas. Ne cachez pas, soulevez, on va voir, c'est ouvert. C'était pas scellé. C'était pas scellé. C'était pas scellé, c'était pas scellé. C'était pas scellé. Voilà. Quitte comme ça. Monsieur le maire, quitte comme ça. Monsieur le maire, quittez comme ça, regarde le jean. Monsieur le maire, quittez comme ça. Non, je vais Madame, scellez les unes. Il y a quelqu'un qui a déjà voté. L'autre côté. L'autre côté. Scellez. L'argent là ne va pas faire 5 ans. Ça va même finir ce soir là, quand vous allez voir les gars. Il faut sceller. Très bien même. C'est bon l'opposition, vas-y. L'opposition, c'est lui. C'est la fille. C'est la fille qui est l'opposition. Mais maman, il fallait surveiller ça depuis. Il faut bien sceller. Soulevez encore les couverts qu'on va voir. Maman, essaie de soulever le couvert qu'on va voir. Voilà, là c'est scellé. C'est bon. Là c'est bon. Ok. Scellez bien. Là oui, il y a le cadenas, il faut bien sceller. Monsieur le PDG, scellez bien. Scellez. Je le faisais signer depuis longtemps, il ne voulait pas. Ils ont ouvert ces urnes afin de les remplir et les fermer ensuite. Heureusement que les jeunes étaient là. Heureusement que la population était là. Heureusement que les personnes étaient là. Ils ont intervenu. Ils ont vu. Et leur ont ordonné de fermer ces urnes. Alors les amis, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi, que pensez-vous de ces élections au Gabon et partout en Afrique? Donnez-moi un pouce, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je vais faire sur cette chaîne. Car le meilleur est à venir sur cette chaîne. Merci et à très bientôt. Dieu nous garde, Dieu garde l'Afrique. Ciao.